Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du plan sur l'euro-dollar, le plan swing sur euro-dollar. Donc je vais vous partager un peu mes scénarios, mon idée sur la paire euro contre le dollar américain. Donc là on a un journalier. Donc journalier, bon tout le monde a pu voir ce qui s'est passé sur l'euro-dollar. On a eu une belle tendance haussière. Maintenant il faut savoir que ces tendances-là, elle a commencé depuis un moment. Ok. Et donc, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. En attendant, cela va s'arrêter. Alors, donc ici, on a une résistance hebdomadaire. Donc là, je vais aller en hebdomadaire pour tracer ça. Donc, j'ai cette résistance-là et ce support-là. Donc, pour essayer de cadrer un peu le marché. Donc, on revient en journalier. Donc, en journalier, on voit clairement une tendance haussière. Et qu'est-ce qui caractérise une tendance haussière? C'est des sommets de plus en plus hauts et des creux également de plus en plus hauts. Donc concrètement, ça veut dire que les intervenants, donc que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, interviennent à des prix plus hauts. Ils achètent à des prix plus hauts que les précédents. Ils vendent également à des prix plus hauts que les précédents. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans une tendance haussière, les corrections sont soit des mouvements de range ou alors des mouvements de baisse. Okay. Donc, on peut remarquer par exemple, il y a eu une première correction ici. Et actuellement, on est en train de voir quelque chose qui s'apparente à une correction. C'est une correction dans cette tendance haussière-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, parce que moi j'ai exploité ce mouvement-là. Peut-être que j'ai acheté quelque part ici. J'ai acheté également ici. Voilà, donc le premier trade, je l'ai pris le 2 avril. Je l'ai clôturé le lendemain, 3 avril. Donc, c'est ça la position ici, donc en 40 minutes, avec un ratio risk-reward de 5. Okay. Et voilà, donc ça c'est l'avant, ça c'est l'après. On est allé toucher le TP avec un ratio de 5. Le deuxième trade, alors, le 9 avril, il a pris un stop loss, parce que j'ai pris une position, je pense un peu trop tôt ici, donc là c'est l'avant, ça c'est l'après, encore une fois, donc il a pris un stop loss. Et le troisième trade, toujours sur l'euro-dollar, toujours sur le même scénario acheteur là, j'ai pris, ça c'est l'avant, voilà, ça c'est la prise de position, et ça c'est le management jusqu'au TP. Donc, par exemple, cette position là, c'est un ratio risk-reward de 2,9, donc on va dire 3. Donc 3 plus l'autre, le premier qui était à 5, ça fait 8 moins 1, donc ça fait 7. Donc ça fait pratiquement un risque reward de 7 sur une même position, sur un même scénario, donc de l'euro-dollar. Voilà. Donc actuellement on est en train d'avoir une correction ici. Et je parle bien en swing trading. Et donc moi normalement ce que j'attends, c'est d'acheter la fin de cette correction baissière là pour aller chercher ce niveau là, ou alors plus, ou alors moins. Et non, pourquoi je dis ça? Parce que on a fait une première impression, une deuxième impression, donc on peut avoir une troisième impression. Mais généralement, quand on a déjà fait deux impressions comme ça, ça dit qu'on est plus proche de la fin de la tendance haussière là, plutôt que de son début. Okay? Il y a un truc logique qui dit que bon, plus on s'éloigne du début, plus on s'approche de la fin. Donc ça veut dire que quelque part, ce mouvement aussi là, on est en train d'arriver peut-être à la fin de ce mouvement-là. Mais la tendance, elle est toujours haussière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre à vendre ici, en tout cas en swing trading, parce qu'on n'est pas encore dans un retournement, on n'a pas de retournement de tendance. Okay?
peut-être qu'on pourrait avoir ce retournement de tendance là plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a pas de retournement de tendance. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est d'acheter la fin de ce mouvement-là. Maintenant, comme je l'ai dit, on a déjà fait 2 impulsions. Et donc, ça veut dire qu'on est beaucoup plus proche de la fin de cette tendance-là aussi. Et aussi, il y a cette résistance-là ici. Donc, on sait que les niveaux de résistance peuvent arrêter des mouvements. Donc, ça veut dire qu'il faudrait faire attention ici. Peut-être qu'il faudrait prendre moins de risques qu'on aurait pris ici. Il faudrait peut-être être beaucoup plus vigilant. Donc, moi, en 4 heures, ce que j'attends, donc je vais, voilà. Voilà, donc moi en 4 heures, ce que j'attends, c'est la fin de cette tendance-là, cette tendance baissière. Donc on peut voir les sommets. J'ai identifié les sommets, creux là, ici. Donc normalement, pour avoir un retournement de tendance, selon la théorie de Doha, il faudrait faire un sommet plus haut que le sommet précédent. Or, actuellement, le sommet précédent, il est ici. Donc moi, ce que j'attends, c'est quand on crée ici un sommet, ensuite on va faire un creux ici. Donc, peu importe là où serait le creux peut être au même niveau qu'ici, il peut dépasser, il peut ne pas même atteindre ce niveau-là, peu importe. Moi, ce que je vais attendre, c'est qu'on fasse un sommet qui soit plus haut que le dernier sommet potentiel, parce que ici on n'a pas encore de sommet. Mais si jamais on a un sommet comme ça, ok, ensuite on pourrait avoir une cassure ici, et donc on pourrait avoir un point d'entrée par la suite à l'achat. Maintenant, comme je le disais, ce mouvement-là qu'il va avoir ici, là, en fait, il y a 3 scénarios. C'est-à-dire qu'on peut faire un sommet. Là, je parle de sommet journalier. Là, je parle de sommet journalier, comme ici, là. C'est le sommet qu'on va avoir. Le sommet qu'on va avoir, soit on va avoir un sommet qui soit plus haut que le dernier sommet, ou alors on va avoir un sommet qui soit exactement au même niveau que le dernier sommet, ou alors on va faire un sommet qui soit relativement plus bas que le dernier sommet. Donc il y a 3 possibilités en fait. C'est pour ça que je dis que généralement sur les troisièmes impulsions, les quatrièmes impulsions, il faut faire attention. Parce qu'on est beaucoup plus proche de la fin. Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'il faudrait acheter ici et donc faire attention. Le TP, l'objectif technique, c'est ce niveau-là. Donc, comme je l'ai dit, il peut y avoir un mouvement ici qui ne va pas arriver ici. Il peut y avoir un mouvement qui va arriver pile. Il peut y avoir un mouvement qui va venir dépasser, break ce niveau-là, faire un sommet plus haut que le sommet précédent. Donc, tout est possible. Tout est possible ce soir. Ok, voilà. Donc là, c'est mon biais. Comment swing. Là, je parle de mon biais swing. En tout cas, en swing, on n'a pas encore une tendance baissière sur le dollar. Donc, je peux le mettre à vendre. Maintenant, pour ceux qui font de l'intra-week, en fait, normalement, ils ont pu exploiter ce mouvement-là. Parce que quand on fait de l'intra-week, on a eu un retournement ici. Donc là, actuellement, on a une tendance baissière en intra-week. Mais sauf que l'intra-week, là, pour moi, c'est une correction swing. Donc c'est pour ça que j'ai pas exploité. Sinon, il y avait quelque chose à exploiter ici. Ce mouvement-là, on pouvait l'exploiter. Donc, comme je le dis, si on fait de l'intra-week actuellement, normalement, ce qu'on devait chercher, c'est des corrections. Donc là, on est en train d'avoir quoi? Une correction. Bon, ici, on avait la première correction. Ici, on va avoir la deuxième correction. Donc, il faut exploiter quoi? Les impulsions. Donc, ça veut dire que quand on fait l'intra-week, on va chercher la fin de cette correction-là et vendre. Ça, c'est l'intra-week. Okay? Moi, je ne fais pas de l'intra-week. C'est pour ça que j'attends plutôt la fin de cette tendance-là, qui pour moi est une correction pour pouvoir acheter. Voilà un peu en tout cas mon analyse, mon biais sur le euro-dollar. Donc je vous ai fait l'économie aussi du contexte fondamental.
Parce que bon, il faut aussi comprendre que fondamentalement, il y a Donald Trump, hein, l'investiture de Donald Trump, parce que l'investiture de Donald Trump, c'était le 20 janvier. Et on peut voir que l'euro-dollar, depuis l'investiture de Donald Trump, l'euro-dollar a pris de la valeur. C'est-à-dire que l'or, comment l'appelle-t-on? Le dollar s'est cassé la gueule, vraiment. Ici, on peut voir que c'est les tarifs douaniers. Donc, entre l'investiture de Donald Trump, les tarifs douaniers et dernièrement l'accord commercial avec l'Angleterre et quelques accords avec les pays du Golfe, tout ça là, et tout récemment, comment l'appelle-t-on, la trêve avec la Chine, donc la trêve entre les États-Unis et la Chine. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué, donc ce qui fait que on pourrait avoir plus tard ou très prochainement un retournement de ces tendances haussières-là. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un retournement ici, avec tout ce que je viens de citer là, la trêve, etc. Parce que la trêve, c'est, je pense, sur 90 jours, donc ce qui fait 3 mois. On est là, 15 mai, donc 3 mois, ça peut aller voilà, ça peut aller jusqu'au 11 août comme ça. 11 août, bon, enfin, la trêve, je pense que c'était la semaine passée, mais cette semaine, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ça peut aller à 3 mois, donc quelque part ici, entre 20, quelque part ici comme ça, donc entre 5 août et 11 août comme ça. Okay. Voilà. Mais pour l'instant, techniquement, on n'a pas encore de retournement. En tout cas, là, je parle bien de swing. Hein. On n'a pas encore de retournement en swing sur l'euro-dollar. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend? La première chose qu'on apprend quand on se lance dans le trading, c'est qu'il faut toujours suivre la tendance jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Pour l'instant, la tendance haussière qu'on a sur l'euro-dollar, elle ne montre pas de signe de retournement. Donc, on n'a pas encore de retournement. Donc, on garde toujours la tendance haussière. Bien que, comme je l'ai expliqué, effectivement, on est quand même très loin du début du mouvement. Donc maintenant, par exemple, par rapport au risque, il va falloir réduire un peu le risque ou alors être plus agressif au niveau de la gestion. Ça, par exemple, si on a une position à la hausse ici, être plus agressif, ok, peut-être surveiller les niveaux là ou même peut-être avant. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur l'euro dollar.